à la toute première édition de notre série de webinaires intitulée Les assistantes inspirent. Je suis Khadijatou Soumoro Yoda. Je suis l'associée gérante du cabinet Top Assistance et Conseil, un cabinet spécialisé dans le recrutement, la formation, l'accompagnement des assistants de direction. Je suis également leader et fondatrice de la communauté des Top Assistances de Côte d'Ivoire. Nous avons décidé de créer ce concept pour offrir aux assistants de direction et à toutes les personnes intéressées par ce métier une plateforme où elles peuvent se former, s'inspirer, échanger avec des professionnels expérimentés. Pour cette première édition, nous allons explorer un thème essentiel, les compétences qui feront de vous une assistante de direction incontournable en 2024. C'est une opportunité, oui, c'est une opportunité pour toutes les assistantes. Une opportunité qui vous permettra de vous enrichir, qui vous permettra d'avoir une vision claire de ce que vous souhaiterez faire de votre carrière, d'acquérir de nouvelles compétences et de vous préparer aux défis dans l'avenir, de votre avenir professionnel. Aujourd'hui, nous recevons une assistante. Permettez-moi de vous présenter cette dame exceptionnelle, une invitée spéciale, une femme qui incarne à la perfection de l'excellence dans le métier d'assistant de direction, Halima Koné. Elle est une assistante, une incontournable. Elle est l'assistante de direction, l'assistante personnelle du PDG de l'entreprise Bluefield Investment Corporation. Avec plus de 10 ans d'expérience et dans divers secteurs, dans la joaillerie, des luxe, les tabacs, le BTP, la grande distribution et la mutation financière. Elle est titulaire d'un bachelor en Business Administration à l'Université Manimal au Ghana et d'un diplôme de proficiency en anglais. Donc, elle est bilingue. Halima est non seulement dynamique et bilingue, mais elle possède aussi une expertise en gestion de projet, en organisation d'événements d'entreprise, en communication interne et externe. Je vous assure que c'est une dame qui m'inspire. Elle a su se démarquer par sa capacité à gérer avec rigueur des tâches complexes, que ce soit dans le domaine de l'assistance de direction et aussi la gestion de projet et d'autres domaines. Elle est polyvalente. Elle sait anticiper les besoins de la direction, établir des stratégies de communication efficaces. Sa polyvalence et son leadership font d'elle un modèle à suivre pour toute personne évoluant dans ce domaine. Je vais inviter à ce lutrin virtuel Halima Koné qui va nous parler de comment devenir une assistante incontournable en 2024. Alors, bonjour Madame Yoda. Bonjour. Merci beaucoup pour cette belle présentation que je pense que moi-même, je n'aurais pas su faire comme vous l'aviez fait. Bonjour, chers auditeurs, chers participants de ce webinaire et merci au cabinet Top Assistance et Conseil pour cette lucane qu'elle nous offre afin de pouvoir parler du poste d'assistante de direction. Voilà, et surtout comment se rendre incontournable au sein d'une entreprise. Je suis Halima Koné, titulaire d'un bachelor en Business Administration que j'ai obtenu à Sikkim Manipa University du Ghana. Et j'ai également un diplôme de proficiency en anglais. Voilà, donc ce qui veut dire que je suis bilingue. Alors, je cumule 10 années d'expérience
au cours desquels j'ai eu à travailler dans des secteurs d'activité différents. Et également, j'ai eu à occuper différents postes. Hein. Mais on dira que j'ai voulu jusque-là exceller, je pèse mes mots, exceller dans le domaine de l'assistanat exécutif. Voilà, donc pour dire que je suis pas, j'ai pas reçu une formation de base en tant qu'assistante de direction. Voilà, j'ai pas fait de l'assistanat de direction, j'ai un bachelor, mais c'est un métier que j'ai aimé, voilà, donc que j'ai su développer, on dira, les compétences par passion. Voilà, pour dire à toutes celles qui ne qui n'ont pas fait le métier qu'il n'y a rien à craindre. Voilà. Donc, pour ne pas refaire une présentation à nouveau, vu que Madame Yoda l'a déjà fait et elle l'a très bien fait, je pense qu'on ira dans le vif du sujet. Alors, notre thème du jour, c'est comment les compétences qui feront d'une assistante de direction une personne incontournable en 2024. La question qu'on doit se poser d'abord, c'est quel est le rôle d'une assistante de direction? Donc, pour notre définition traditionnelle, on dira qu'une assistante de direction, c'est une personne tout simplement qui est chargée d'assister un ou plusieurs cadres dirigeants supérieurs dans l'organisation de leur activité professionnelle. Donc, son rôle comprend les tâches administratives telles que l'accueil des visiteurs, la gestion des agendas, l'organisation de certaines réunions, également la rédaction de courriers. Mais de nos jours, donc en 2024, on dira, dans une définition moderne, on dira que l'assistante de direction est davantage considéré comme un véritable bras droit stratégique. Je répète encore, l'assistante est davantage considérée comme un véritable bras droit stratégique au sein de l'entreprise. Donc, cela veut dire qu'elle est vraiment un appui, un soutien pour le cadre dirigeant, donc pour le directeur ou pour les directeurs qu'elle assistera. Voilà. Donc, cela demande vraiment un soutien beaucoup plus proactif et demande également une grande autonomie, des compétences en gestion de projet et un excellent sens de l'organisation. Parce que pour être assistante, lorsqu'on ne sait pas, on n'est pas organisé, c'est vraiment compliqué de pouvoir en fait organiser les agendas ou les réunions pour son ou ses managers. Alors, donc, comment se rendre incontournable au sein d'une entreprise? Tout à l'heure, selon notre définition moderne, nous avons dit que l'assistante a un rôle très stratégique au sein de l'organisation. Donc, elle est d'abord le premier support du dirigeant et elle doit pouvoir développer certaines compétences clés donc, qui vont la rendre indispensable ou essentielle non seulement pour le dirigeant, mais aussi au sein de l'organisation entière. Donc, alors, je vais vous donner quelques petits tips, donc comme on dit, des conseils et astuces pour pouvoir être une assistante incontournable. Donc, le premier conseil que je peux donner, c'est déjà d'avoir une maîtrise de tout ce qui est outils numériques. Donc, apprendre ce qu'on appelle la collaboration à distance. De nos jours, on est dans un environnement de plus en plus hybride, où on a vraiment besoin de savoir collaborer à distance. Je prends mon exemple personnel. J'ai toujours eu des boss, donc des patrons qui souvent sont hors du pays, donc à des milliers de kilomètres de moi, et je dois pouvoir coordonner certains rendez-vous. Donc moi, souvent étant soit avec lui en voyage, parce que oui, laissez-moi vous dire que le rôle de l'assistante aussi, c'est de pouvoir voyager, aller à des rendez-vous très importants d'affaires, que ce soit en Côte d'Ivoire ou hors du pays avec son boss. Mais il arrive des fois où la personne part seule. Donc, il ne faut pas que cette collaboration-là soit interrompue. Donc, il faut apprendre tout ce qui est outils comme Microsoft Teams,
Google Workspace, Slack, voilà, pour vraiment ne pas rompre cette collaboration-là. Donc, savoir collaborer à distance, organiser des réunions, des rencontres, parce qu'il peut être hors du pays et vous demander d'organiser une rencontre avec quelqu'un qui est carrément en Asie, pendant que lui, il est en Europe. Donc, comment savoir collaborer? C'est des outils qu'il faut apprendre. Voilà. De nos jours, on ne peut plus rester derrière le bureau et dire « Ah non, je ne sais pas faire » ou « Ça, c'est trop compliqué pour moi ». Non, il faut vraiment apprendre ce genre d'outils-là. Voilà, pour rester toujours indispensable, pour rester indispensable à son patron. Aussi, il faut apprendre à automatiser les tâches. Donc, exploiter des outils qui vous permettront d'automatiser certaines tâches répétitives. Par exemple, l'organisation des réunions, des comités de direction. Ce sont des réunions ou des comités stratégiques parce que ce sont des réunions dont on connaît les fréquences. Donc, on n'est plus à l'ère où on fait sortir un calendrier avec des étiquettes jaunes qui disent que voilà, tel jour de tel mois, on a une réunion, donc voilà, il faut s'organiser. Non, on est dans un environnement, comme je le disais, de plus en plus hybride. Donc, il faut maîtriser des outils qui permettront, on va dire, d'automatiser ces tâches-là, qui pourront envoyer des rappels même avant les réunions aux différents participants. Voilà. Donc là, vous avez différents outils hein, comme Google Agenda, vous avez également Outlook Agenda, Outlook Calendar. Voilà, donc c'est ce genre de différents outils-là. Et même des outils de gestion de courrier aussi, pourquoi pas. Alors, en deuxième point, je vais évoquer une communication efficace. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la communication efficace, on a le bilinguisme qui vient en premier point pour moi. Bien que c'est vrai que j'ai peut-être étudié dans un environnement anglophone, et ce qui m'a permis d'avoir, bon, tout naturellement, avant de commencer l'université, de faire un diplôme en anglais. Mais même si ce n'était pas le cas, ce serait une langue, si j'exerçais dans ce métier, ce serait une langue qui allait être indispensable pour moi. Pourquoi? En tout cas, pour les valeurs que je me suis données, donc celle d'être incontournable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'anglais est un atout. Donc, c'est la langue du business. Donc, qui pense business pense anglais. Qui pense, on va dire, activité, à évoluer dans son activité, vraiment doit pouvoir parler anglais. Et l'assistante, en tant que le bras droit stratégique de son manager, doit pouvoir être apte à gérer, on va dire, non seulement des contrats ou des rendez-vous, mais en anglais. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, le patron doit pouvoir, lorsqu'il est débordé, confier un dossier, mais en anglais, à son assistante et qu'elle... Vous m'entendez? Allô? Oui, on vous entend. Ok, d'accord, je vous avais perdu un moment. Voilà. Donc, le patron doit pouvoir confier des dossiers en anglais à son assistante sans aucune crainte. Et moi, je dirais que j'ai eu la chance de travailler dans des environnements multiculturels. J'ai même eu des boss qui sont carrément anglophones. Voilà, où je ne parlais pas français avec eux, c'était carrément l'anglais parce qu'ils ne comprenaient pas. Donc, c'est très essentiel. Et je pense que c'est ce qui m'a valu, on va dire, ma promotion, parce que pour moi, être une assistante d'exécutif dans un groupe, dans une multinationale telle que Lafarge Holcim, c'est vraiment un poste. Et en plus, on était cluster, donc c'est-à-dire on gérait 2 pays. Pour moi, c'était vraiment une très grande promotion. Donc, imaginez quelqu'un qui commence sa carrière en tant qu'assistante RH et qui a une promotion, donc qui est, on va dire, employé ou agent de maîtrise et qui passe carrément cadre, mais cadre supérieur. Donc, ça, c'était vraiment, c'est mon bilinguisme, j'ai envie de dire, qui m'a permis, en fait, d'occuper ce poste en plus de certaines compétences. Voilà. Donc, c'est très essentiel si vous avez besoin de vous démarquer dans une entreprise, le bilinguisme. Ensuite, on a la capacité d'adaptation, toujours dans la communication
et efficace. Donc, il est très essentiel de savoir adopter son style de communication à nos différents interlocuteurs, que ce soit des managers, des clients ou des collègues. L'assistante aujourd'hui, l'assistante exécutive, j'aime beaucoup plus utiliser ce terme-là. C'est quelqu'un qui doit pouvoir en fait représenter son boss à certains événements. Donc, autant il peut l'envoyer rencontrer des personnalités que des clients. Donc, il faudrait vraiment qu'elle sache adapter son style de communication et surtout qu'elle ait des compétences en négociation. Voilà. Donc, c'est très important de savoir gérer, de savoir influencer des décisions. Voilà. Influencer des décisions avec une communication très persuasive. Voilà. Et également, il est très important d'avoir ce qu'on appelle une rédaction claire et précise. Donc, ça concerne la communication en interne. Lorsqu'elle rédige tout ce qui est courrier, email professionnel, il faut que ce soit des emails qui soient très percutants ou même des notes de service, hein, parce qu'il y a des entreprises où l'assistante rédige des notes de service. Et moi, j'ai eu à travailler dans ce genre d'entreprise. Donc, il est important que les mails soient percutants et bien structurés. Voilà, que tout le monde soit à l'aise dans la compréhension et que voilà, il n'y ait pas d'ambiguïté. Ensuite, le troisième point que je vais aborder, donc ce sera la polyvalence. Il est très important pour une assistante d'être polyvalente. Et pour mon expérience professionnelle, je dis que c'est la polyvalence qui m'a emmenée à occuper ce poste. Parce que l'environnement où j'étais pour mon premier poste d'assistante assistante exécutive, c'est un environnement où il mettait vraiment l'accent sur la polyvalence. Et j'ai envie de dire, j'ai été le premier exemple de ce fruit-là, en fait. Voilà, parce que je suis quelqu'un naturellement qui est curieuse, qui cherche à comprendre le business, les activités. Et voilà, donc c'est une compétence que tout de suite, ils ont décelé, ils ont dit, ah, celle-là, elle pourrait faire notre affaire parce qu'elle ne se limite pas uniquement à son activité RH, mais elle évolue, elle cherche à comprendre, elle va au commercial, elle va aux achats, elle va même à la technique, voilà, parce qu'on était dans une usine, parfois je partais à l'usine poser des questions même au directeur technique, voilà. Donc, il est très important, en fait, de chercher à être polyvalente, voilà, pour pouvoir être incontournable et surtout pour pouvoir être un support aussi pour les autres au sein de l'entreprise. Parce que qui dit incontournable dit qu'il faut être un support pour les autres pour le personnel restant. Donc, ce n'est pas que pour le dirigeant. Voilà. Donc, il faut aussi savoir gérer les priorités. Donc, le temps, donc gestion du temps, être organisé, savoir gérer les priorités. Alors, et il faut aussi savoir gérer plusieurs projets, hein, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment détaillé mon profil, mais j'ai été aussi quelqu'un qui a eu des cumuls de postes. Et pour ce faire, pour pouvoir cumuler des postes si on n'est pas organisé, ça aussi, ça fait partie des compétences d'une assistante. Hein. Donc, ne vous dites pas que cette dame-là, peut-être, elle est, je ne sais pas, super génie. Non, 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 non. Une assistante doit pouvoir gérer plusieurs projets simultanément avec des techniques. Alors, donc, on peut utiliser des techniques du InstaWork, qui est la technique de gestion de temps et de priorité dans un tableau, ou la technique du time blocking. Moi, personnellement, je suis très à l'aise avec la technique du time blocking. C'est cette technique-là que j'utilise depuis des années, que ce soit, voilà. Donc, je vous explique un peu comment ça se passe, la technique du time blocking. Donc, c'est une technique où on utilise en fait notre agenda personnel, un peu comme on le faisait au lycée, à l'école. C'est-à-dire, par exemple, le matin, vous mettez de 8h à 8h10, on va dire, lecture de mail, de 10h à 10h15, rédaction de courrier à telle personne, voilà, un peu comme on le faisait à l'école, les créneaux bloqués pour, voilà, pour les matières. Voilà, c'est ça le principe du time blocking. Il faut savoir gérer les imprévus parce qu'en tant qu'assistante, s'il y a une chose
qui vient de manière récurrente, c'est les imprévus. Mais ça, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que lorsqu'on anticipe beaucoup et qu'on utilise surtout cette méthode-là de time blocking, on est organisé, on a suffisamment de temps pour gérer les imprévus. Après, tout dépend, on va dire, de la grandeur, enfin de la grandeur de l'imprévu. Mais lorsqu'on a le temps, lorsqu'on a suffisamment de temps, on est bien organisé, ça nous laisse le temps, quelle que soit la difficulté de cet imprévu-là, de pouvoir gérer. Voilà. Et surtout, ça, c'est très important si vous voulez évoluer dans un environnement où les priorités changent très rapidement. Alors, certaines personnes me poseront la question de savoir, mais quand tu fais tout ça, est-ce qu'à un moment donné, tu ne deviens pas une menace pour les autres? C'est là où je vais vous répondre que l'assistante de direction doit savoir faire preuve d'intelligence émotionnelle. Donc, elle doit avoir de l'empathie et savoir gérer les relations. Comprendre et gérer les relations, tant les nôtres, donc les siennes, que celles des autres. Et cela permet de maintenir des relations harmonieuses, que ce soit avec les collègues, aussi bien avec les managers. Il faut se présenter dans ce cas de figure lorsque vous êtes confronté peut-être lorsque vous vous sentez ou bien on vous fait savoir que vous paraîtrez comme quelqu'un qui peut être une menace pour les autres, que vous n'êtes pas là pour occuper la place de qui que ce soit, mais plutôt pour accompagner, donc pour être un support pour ces personnes-là. C'est très, très, très important. Parce que dans les environnements, on reste dans le monde du travail, on évolue parfois dans des environnements multiculturels où parfois les gens n'ont pas forcément la compréhension des choses. Donc, il faut leur faire comprendre que vous les aidez en vrai à mieux faire bon, pas mieux faire leur boulot, ils le font bien, mais surtout à atteindre leurs objectifs. Voilà, c'est comme ça que vous devez vous présenter et non comme quelqu'un qui est une menace. Voilà, donc ça, c'est vraiment faire preuve d'intelligence émotionnelle. Voilà. Aussi, il est très important de se former. Donc, non seulement d'avoir une curiosité professionnelle, ce que je vais appeler veille technologique, une curiosité professionnelle, donc de toujours se cultiver sur tout ce qui est nouvelle technologie, parce qu'on évolue, je reviens encore sur cette phrase, on évolue dans un monde de plus en plus hybride. Donc, il est très important d'avoir une veille régulière sur tout ce qui est nouvelle technologie et d'être beaucoup curieuse, donc de se cultiver professionnellement. Et aussi, il faut se former. Donc, ne pas avoir peur d'investir dans tout ce qui est certification et formation en ligne pour approfondir vos compétences. Donc, que ce soit en gestion de projet, en gestion d'analyse. Pour ça, vous pouvez vous rapprocher de certains cabinets. On a même le cabinet Top Assistance et Conseil. Et pour celles qui ne savent pas, ils proposent plusieurs formations qui vous seront très utiles. Moi, personnellement, je n'ai pas peur d'investir dans les formations. Mais quand je dis formation, ce n'est pas que des certifications dans mon domaine. Hein. Attention, je suis même prête, je le dis au jour d'aujourd'hui, si j'ai des moyens, de faire moi un master HEC qui va peut-être coûter, j'ai envie de dire, des millions. Mais je n'ai pas peur parce que je sais que finalement, in fine, cette formation-là, en fait, me sera utile dans mon développement personnel. Voilà. En tant que bras droit stratégique, j'ai envie de dire le next step parfois pour les assistantes, c'est en général être directrice soit de business development ou de communication relations publiques. Après, c'est de faire, lorsqu'on fait des certifications pour rajouter aux compétences, il n'y a rien à dire. Lorsque vous occupez ce poste-là, je veux dire, vous êtes vraiment excellente dans votre domaine. Donc, c'est très important de ne pas avoir peur d'investir dans tout ce qui est certification ou formation. Voilà. Il faut aussi également avoir des compétences en gestion des projets. Donc, soit savoir utiliser des outils de gestion de projet comme Trello, Asana ou Monday.
qui vous permettra d'assister la coordination des équipes ou faire les méthodologies agiles. Donc, connaître les bases de tout ce qui est gestion de projet en utilisant soit la méthode comme celle de Scrum ou de Kanban. Voilà. Pour ceux qui vont demander après pour les questions, on pourra peut-être en off vous montrer qu'est-ce que c'est que ces différentes méthodologies-là. Voilà. Et il est très important aussi de savoir créer ce qu'on appelle les feuilles de route. Donc, moi, j'appelle ça de la planification et faire le suivi. Donc, en tant qu'assistante, il m'est arrivé d'occuper un poste de project manager dans une entreprise de la place où mon rôle était vraiment de faire tout ce qui est suivi de projets transversal vers un groupe. Donc, une multinationale qui rachetait une entreprise locale. Et bon, mon rôle, c'était vraiment de faire le suivi de tout ce qui est feuille de route chantier du groupe ici de manière locale. Donc, il fallait que je sois capable de créer ce qu'on appelle feuilles de route. Donc, des feuilles de route, adapter les feuilles de route au milieu local, parce que c'est vrai qu'on changeait, mais il fallait également adapter et aussi faire le suivi avec les différents directeurs. Comme je l'ai dit, vous êtes un bras droit stratégique. Donc, vous êtes un interlocuteur parfois entre le directeur général et ses autres directeurs. Voilà, donc pour ça, il est très important de savoir maîtriser tout ce qui est outils de planification et de suivi. Et en dernier point, je vais mentionner ce qu'on appelle le rôle de facilitatrice. Donc, vous devez maîtriser ce qu'on appelle la coordination inter-équipe. Donc, vous devez être le lien entre les différentes équipes et à veiller à ce que l'information circule de manière très efficace. Voilà. Quand on organise un projet, on peut avoir interagi. Par exemple, quand je prends la méthode du Scrum, c'est une méthode où parfois on interagit par équipe pour montrer le côté avoir un résultat de manière collective. Donc, il est très important de savoir coordonner tout ce qui est inter-équipe, voilà, tout ce qui est relation inter-équipe. Et de savoir prendre des initiatives, anticiper sur les besoins des supérieurs et prendre des initiatives pour pouvoir résoudre des problèmes avant qu'ils ne surviennent. On est dans un environnement où aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça va très vite. Les choses vont très vite. Donc, on ne va pas s'asseoir et puis lorsqu'on a une décision qui tombe, le manager n'est pas là, on est là, on est embêté, tout le monde se retourne vers nous. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut truc? Il faut avoir l'esprit, j'ai envie de dire, très smart. Donc, l'esprit qui court et savoir prendre des décisions, prendre des initiatives, mais aussi prendre des décisions. Et c'est ce qui fera de vous une personne incontournable. Donc, ce qui montrera en fait votre valeur en tant que partenaire stratégique. Donc, voici les petites astuces et conseils que je me permets de vous donner pour pouvoir être une personne, j'ai envie de dire, incontournable, excellente au sein de votre entreprise. Mais surtout incontournable, hein, parce que quand vous vous présentez en tant que support, en tant que bras droit stratégique, mais en tant que support pour les autres, vous serez toujours sollicité. Quel que soit le problème, vous serez sollicité. Que ce soit à distance ou de visu, de près, les gens auront toujours tendance à vous poser des questions, à demander votre support sur leurs activités. Donc voilà, c'était ma présentation. Merci. Je laisse la parole à Madame Yoda. Merci beaucoup, Halima. Merci beaucoup, Halima, pour cet exposé extrêmement inspirant, plein d'enseignements. Je suis sûre que beaucoup d'entre nous ici, beaucoup de participants se reconnaissent dans ce que vous avez dit. Merci infiniment. J'ai pris le soin de prendre note des astuces que vous avez données et je vais passer en revue tout ce que vous avez dit. Voilà, pour qu'une assistante soit incontournable. En premier point, Halima, vous avez demandé de maîtriser les outils de collaboration, les outils de gestion.
Et je renchéris pour dire qu'il est très important aujourd'hui pour une assistante de maîtriser les outils. Tout à fait. Le métier d'assistant d'interaction ne se limite pas à gérer les appels téléphoniques, à gérer les courriers. Il faut aller au-delà. Il faut maîtriser les outils de collaboration. Quand votre patron est en mission et que vous êtes en entreprise, vous devez pouvoir représenter votre patron, vous devez pouvoir lui proposer des outils pour continuer la collaboration. Vous devez pouvoir prendre des initiatives auprès de la direction pour dire que tel outil va nous permettre de faire une réunion Zoom, de faire une réunion en vidéoconférence. C'est à l'assistante de faire des propositions aujourd'hui de ces outils-là et même initier même le reste du personnel à l'utilisation de ces outils. Vous devez être incontournable. En deuxième point, elle a parlé de la communication efficace. Oui, c'est très important. Et elle a insisté sur l'importance de maîtriser l'anglais aujourd'hui. L'anglais est une langue internationale. L'anglais est une langue qui dépasse nos frontières. C'est vrai, nous sommes dans un pays francophone, mais j'encourage toutes les assistantes à apprendre le minimum l'anglais d'abord. L'anglais, à maîtriser d'autres langues, mais l'anglais. Donc, elle a insisté sur l'utilisation de cette langue de business. Et en termes de communication, elle a insisté sur l'adaptation. Il faut savoir s'adapter à son interlocuteur. Vous allez représenter votre patron, votre manager à certains événements, à des réunions de direction, parce que si vous êtes assistant exécutif, vous ne vous limitez pas aux réunions en entreprise. Vous pouvez sortir de l'entreprise. Et là, vous devez adapter votre style de communication aux personnes qui seront en face de vous. En termes de communication également, elle a insisté sur la communication écrite. Sur la communication écrite, la communication orale, il faut savoir faire des rapports précis, juste et avec l'essentiel pour vous faire comprendre convenablement. Et surtout, moi, je vais ajouter qu'il faut prendre le soin d'éviter au maximum les fautes. Nous sommes des assistants de direction, nous n'avons pas droit aux fautes. Très important. Très important. Je vais ajouter aussi qu'en termes de communication, vous devez pouvoir prendre la parole en public, vous devez pouvoir prendre la parole devant les autres managers sans tituber. Vous devez pouvoir faire des présentations impactantes sur PowerPoint ou d'autres outils pour impacter, pour pouvoir faire passer les messages que vous voulez véhiculer convenablement. Elle a parlé également de la polyvalence. Oui, je ne cesse de dire à tout moment aux assistantes, il est important de chercher à connaître d'autres métiers. Quand vous êtes l'assistante d'un manager qui est dans un domaine X, cherchez à comprendre le domaine. Cherchez à savoir les services qu'il faut. Ne vous limitez pas à vos tâches de secrétariat. Cherchez à comprendre d'autres choses. Apprenez la gestion de projet, apprenez la communication, apprenez les ressources humaines, apprenez tout ce que vous pouvez. Mettez un plan d'action pour vous bonifier, pour être encore plus polyvalente et pouvoir toucher convenablement à tout. Elle a parlé d'un aspect que j'ai beaucoup apprécié, la gestion du temps et des priorités. Oui, l'assistant de direction, c'est la gestion des priorités parce que vous avez une panoplie de tâches à effectuer. Si vous ne savez pas par quoi commencer, vous ne savez pas ce qui est prioritaire, il y a problème, vous n'allez pas vous retrouver. Et gérer convenablement vos projets, gérer bien vos projets, savoir ce qu'il y a à faire, ce qui est important et non important, ce qui peut être délégué, va vous permettre d'éviter le stress. On parle de proactivité, on parle d'anticiper. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin des collaboratrices qui savent prendre des initiatives. Les entreprises ont besoin des collaboratrices qui savent anticiper sur les besoins. Les entreprises ont besoin des collaboratrices qui sont proactives. On ne veut plus d'assistantes qui va venir chercher à savoir tout ce qu'elle a à faire chaque jour. Donc, ce que je vais dire par là, c'est connaître vos priorités, anticiper sur vos priorités, connaître, mettre les actions en place pour savoir ce qu'il faut faire, à quel moment il faut faire. Merci à Lima pour ces astuces.
Elle a également parlé de l'intelligence émotionnelle qui est très importante. Nous sommes en entreprise, c'est le business d'une personne. On ne va pas prendre tout à cœur. C'est-à-dire, quand il y a des situations qui se présentent, il faut se dire que c'est le business. Il peut arriver que le patron se met dans un état, où si vous avez fait quelque chose qui n'est pas très bien à son goût, il va se plaindre de tout ça. Vous devez pouvoir, à partir de cette intelligence émotionnelle, savoir répondre convenablement, c'est-à-dire rester calme, l'écouter et ne pas prendre ça personnellement, ce qu'il aura dit. Passer dessus après. La direction, vraiment, je dirais que ces métiers-là, c'est un métier stratégique parce que nous avons, nous avons plusieurs types de patrons. Vous pouvez trouver des patrons, les managers, excusez-nous, hein, il y a des patrons qui sont colériques. Quand vous savez gérer vous savez gérer votre stress, vous avez une bonne intelligence émotionnelle, il n'y a pas de raison que vous puissiez gérer ce type de patron. Elle a parlé également de la formation. Ça, je ne cesse de le dire. Pour des personnes qui me suivent, je suis une passionnée de la formation continue parce que je me dis que pour se bonifier, pour sortir de sa zone de confort, il faut se former, il faut chercher à en savoir plus, il faut être curieux sur tout ce qui est innovation. Quand vous êtes dans un domaine X, allez à l'assaut de ce qui est innovant dans votre domaine. Vous êtes assistant et direction, cherchez à savoir d'autres outils innovants. Et merci à Alima pour les outils qu'elle a cités, que vous pouvez chercher à savoir plus sur ces outils. Elle a parlé de compétences en gestion de projet, oui. Et aujourd'hui, il y a des outils de gestion de projet en ligne. Vous pouvez vous essayer à l'utilisation de ces outils. Quand on dit projet, ce n'est pas forcément de grands projets comme des gestionnaires, des experts en gestion de projet. Mais en tant qu'assistant de direction, au lieu que votre entreprise externalise certains projets, vous devez être apte à gérer ces projets de A à Z. Voilà, donc perfectionnez-vous, cherchez à en savoir plus sur ces domaines très importants, la gestion de projet. Elle a parlé de la maîtrise de la coordination. Oui. Une assistante de direction, c'est la coordination. Votre patron ne doit pas se plaindre. Il ne doit pas se dire qu'on a tel projet et je ne sais pas par quoi commencer. Vous devez pouvoir mettre en place un tableau de bord qui va énumérer les actions à mener. Votre patron ne doit pas se perdre lorsqu'il y a un projet. Vous devez être la personne qui est proactive, qui anticipe et qui lui dit, voilà ce qu'il y a à faire à telle heure, voilà ce qu'il y a à faire et telle personne doit faire. Vous devez savoir coordonner, vous devez savoir planifier, vous devez savoir organiser. Merci à Alima pour toutes ces astuces que tu nous as délivrées aujourd'hui. Nous allons passer à la phase de questions-réponses. Alors, il y a Doumbia Mohamed qui souhaite que tout ce qu'Alima vient de nous dire, qu'elle puisse renchérir en anglais pour encourager les assistants d'interaction à apprendre cette langue stratégique. Alima, je te rétrocède la parole pour que tu puisses répondre à cette question. En revenant sur certains aspects en anglais cette fois-ci et aussi, pour finir, encourager les assistants à apprendre cette langue. All right. Okay. Okay. Thank you, Doumbia Mohamed. Okay. For us to be very important within a company we have to master some skills. So the most important of those skills are the adaptability. Whatever is, we have to know how to adapt in different contexts. The management of projects, so project management is very important to master whatever concern project management. The efficiency in the communication, so being an assistant, an executive assistant requires to be very efficient in communication because you have to be able to write communication, whether in English or in French, for your boss. It's very important to write, clear mails
and reporting. Your reporting have to be very clear and very efficient. Also, the last point is to be how do we say it? Multicultural person. You have to show your adaptability to work in different environments. So these are the 4 points. I try to resume all the points that we said in 4 points. So it's very important for you as an executive assistant to learn English, because if you want to be an important person within your organization, you have to be bilingual. So to know how to solve issues in English, and that's all. J'espère que j'ai pas été trop longue, que j'ai essayé de résumer les points en 4 points. Thank you, Alima. Alors, Monsieur Doumbia Ahmed, Alima a renchéri sur tout ce qu'elle a dit. Elle a fait un résumé en anglais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois... Daniel, Prisca Valérie, Daniel Michaud, merci. Voilà, je crois qu'il y a une question. You have to be Mr. Thank you, Prisca Valérie. Alors, est-ce que vous avez... For Prisca, I see that, Prisca, it seems that you are speaking English. Yes, this is what I was saying. We have to be multitasking, proactive, and organized. These are those points that I put in adaptability, communication, and project management. Yes, it seems that you are speaking English, right? Prisca. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci à Glams, Favor, Evans, Doumbia, Valérie, Prisca pour vos questions. Nous allons continuer avec la séance des questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous sommes dans la séance des questions-réponses. Voilà, je vois une question. Quelle est la plus grande satisfaction dans ce métier? Alima Doumbia Ahmed souhaiterait savoir quelle est la plus grande satisfaction dans ce métier. Alors, de manière personnelle, j'ai envie de dire, c'est le fait de savoir qu'on est un bras droit stratégique. Donc, je dis toujours, il faut se mettre dans la peau de l'assistante exécutive. Voilà. De savoir qu'on contribue, j'ai envie de dire, au succès du business. Parce que quand votre patron vous délègue, par exemple, pour le représenter ou pour négocier certains contrats, ou même pour rencontrer parfois certaines autorités du pays où vous partez négocier, j'ai envie de dire, certains aspects, et qu'en retour ou en revanche, vous avez gain de cause, c'est vraiment c'est une satisfaction, quoi, de savoir qu'on contribue vraiment au business. Donc, Mohamed, si vous permettez, enfin, je suppose que vous posez la question parce que vous avez encore ce rôle biaisé de l'assistante de direction, qui est la personne peut-être qui doit être belle, j'ai envie de dire, et être assise derrière son ordinateur à accueillir les visiteurs
ou à leur faire le café. Voilà, non. J'aimerais vous dire que non, ce rôle-là est dépassé. Ça, c'est un rôle de l'assistante dans les années 90. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans un environnement hybride qui évolue. Donc, le rôle de l'assistante en tant que bras droit stratégique, c'est vraiment de contribuer au succès du business. Quel que soit l'environnement dans lequel elle travaille, il faut qu'elle soit en fait contributrice. Voilà. Donc, ça, c'est une grande satisfaction de savoir qu'on contribue au business. Il y a Mohamed encore qui... Merci Mohamed pour vos questions. Yeah, I'm just... Merci à Mohamed et à Valérie Prisca pour les questions. Valérie, je vois que... Ah, ok, d'accord. Bon, elle a dit, yeah, I'm just supporting your points. Everything mentioned, I like, clear with the role. Good job. Okay. Thank you, Valérie. Thank you. Alors, merci à tous pour vos questions. Merci à Lima. Nous avons encore 10 minutes et nous allons continuer à échanger sur comment être une assistante incontournable. Ici, il y a des personnes qui sont assistantes de direction déjà en poste et il y a aussi des personnes s'il y a des personnes qui souhaitent embrasser ce métier, ces métiers passionnants, je dirais que n'hésitez pas, vous avez la possibilité de devenir une assistante incontournable en suivant les astuces que vient de nous énumérer notre invité spécial, Alima Kone. Je vais revenir sur l'importance de la formation. Voilà, la formation pour une assistante d'interaction ou pour une personne qui souhaite devenir assistante d'interaction. Ne vous inquiétez pas, il y a aujourd'hui des certifications qui vous permettent d'être assistant d'interaction, de vous intégrer dans ce métier et de réussir dans ce métier. Voilà, nous avons un programme de formation qui débute le 12 octobre et c'est notre 4e programme de certification en assistance d'interaction. Donc, je vais inviter toutes les personnes qui souhaiteraient renforcer leurs compétences dans ce métier ou même qui souhaitent embrasser ces métiers, faire une reconversion vers ce domaine, de nous contacter pour explorer la possibilité de faire cette certification et de s'intégrer ou bien de gérer au mieux la carrière. Parce que quand on est bien formé, on est bien outillé, on s'intègre bien, on arrive à gérer sa carrière comme on veut. Donc, je vais demander à Alima de nous donner son mot de fin pour couronner, pour terminer ce webinaire. Alors, d'accord, merci Madame Yoda. Donc, en résumé, j'ai envie de dire que, en fait, devenir une assistante incontournable repose vraiment sur l'acquisition et la maîtrise de compétences clés. Donc, que je vais essayer de résumer tout à l'heure, comme je l'ai fait en anglais, en 4 compétences qui sont la polyvalence, la gestion des projets, la communication efficace, mais surtout l'adaptabilité face aux évolutions technologiques, mais aussi organisationnelles, parce que selon certaines organisations, on a des évolutions, on a des choses qui changent très rapidement, voilà. Donc, c'est en adoptant, j'ai envie de dire, une attitude proactive et en cultivant cette soif d'apprentissage-là en nous, que nous pourrons non seulement accompagner, soutenir le dirigeant, mais aussi jouer un rôle très stratégique au sein de nos entreprises. Donc, chères assistantes, j'ai envie de vous dire, sortez de vos zones de confort. N'oublions pas que le rôle d'assistante est en constante évolution, donc ouvrant la voie à de nouvelles opportunités et ce sera vraiment à nous de saisir ces opportunités-là. Voilà, je vous remercie. Merci Alima pour ton mot de fin.
Merci à tous pour votre présence et n'hésitez pas à vous inscrire à notre prochain webinaire qui aura lieu certainement le mois prochain avec une autre invitée exceptionnelle comme Alima. Merci, merci. Passez une très bonne journée. Alima, merci beaucoup. Merci pour ta présence. Merci pour l'exposé, pour tes astuces. Et j'espère que tout le monde ici, vous allez mettre en pratique tout ce qu'Alima vient de nous dire. Je crois qu'il y a une question, voilà, Aubin qui nous dit merci. Voilà. Merci aux top assistantes qui sont présentes. Continuez de prier, continuez de suivre à la lettre les questions, les conseils qu'on vous donne. Priez, priez, évoluer, valoriser les métiers. Les top assistantes, vous êtes là. Alima, continue de prier, continue de nous inspirer, d'impacter ton entourage, ta présence. Merci. C'est moi qui vous remercie, Madame Yoda. Merci encore pour cette lucane que vous nous avez offert pour montrer, j'ai envie de dire, les points forts du rôle de l'assistante exécutive. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de ce webinaire. Merci à tous. Au revoir. Passez un très bon week-end et prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Au revoir.